Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Puisque je suis en vacances en France en ce moment, c'est donc depuis ma jeune chambre d'enfant justement que je vais effectuer votre tirage. Et on a donc un setup un petit peu différent euh, de généralement, avec les tarots que j'ai pu emmener justement pendant mes congés. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On a de plus la chance d'effectuer cette guidance pour vous les Gémeaux, alors que la nouvelle lune d'hier soir a justement eu lieu dans votre constellation, dans le signe des Gémeaux. On est donc sur une ère de renouveau, d'ouverture et d'aventure, et on va aller voir ensemble justement ce qui se dessine pour vous. On a pour cette guidance-ci toujours le tarot des fleurs, que j'aime toujours beaucoup et qui va venir justement faire rayonner cette guidance-là. Le Light Seers, on a le Lenormand magique, l'oracle des tasses à café et pour terminer, l'oracle de la libération émotionnelle pour voir quel message on a pour vous sur la sphère sentimentale ou affective. On commence donc cette guidance avec le tarot floral et nos amis du signe des Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, cela saute, mais il y en a un petit peu beaucoup. On va voir signe des Gémeaux pour le mois de juin 2025. Message pour nos amis des Gémeaux. L'on a un message particulier pour ce renouveau avec cette nouvelle lune à l'aube du mois de juin. Oui, la voici. On commence votre guidance du mois de juin avec nul autre que le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, on est sur la fin d'une aventure justement très prenante. Il y a eu comme éventuellement pour certains ou certaines des coups de poignard dans le dos, des trahisons, quelque chose de lourd que l'on veut laisser derrière soi pour justement continuer, avancer dans ce mois de juin avec cette nouvelle aventure. Dans tous les cas, le 10 d'épée montre justement que c'est la fin de cette grande progression, de ce moment très lourd et très intense. Et on va voir par la suite justement qu'est-ce qui se dessine pour votre mois de juin. On était toujours sur ces fleurs de lupin justement qui venaient vous exprimer toute cette lourdeur et le fait que l'on veuille laisser cela derrière soi. Est-ce qu'on a par conséquent d'autres messages pour les Gémeaux? Oui, alors ça veut beaucoup s'exprimer, ça sort vraiment par paquet. Pour certaines et pour certains, écoutez, si vous avez vraiment eu ces moments durs, le mois de juin, avec cette nouvelle lune, va certainement, je l'espère, vous envoyer de nouveaux messages. Oui, alors on a en plus 2 arcanes majeures qui se sont exprimés par la suite. On avait nul autre que le fou qui voulait commencer justement cette nouvelle aventure, ce nouveau mois dans une énergie complètement différente, accompagné, je vous le montrais aussi en même temps, accompagné de la force.
Donc on va voir que tout ce que vous avez pu vivre auparavant avec ce 10 d'épée, eh bien cela vous a rendu plus fort, plus forte pour commencer cette nouvelle aventure et pour bien accueillir tout ce qui s'en vient pour vous avec justement détermination et force. Les moments du mois de mai n'ont peut-être pas été les plus évidents. Vous avez peut-être fait la synthèse de tout ce que vous aviez vécu auparavant et on voit qu'avec le fou et la force, eh bien là, on attaque ce mois de juin sous de nouveaux auspices. J'en profite bien évidemment pour souhaiter à tous les Gémeaux de la fin du mois de mai et à tous les Gémeaux du mois de juin une très belle fête d'anniversaire. Profitez-en, célébrez justement et accueillez ce renouveau, et bien accueillez, ce renouveau, j'en perds mes mots, avec bienveillance, avec force. Vous avez tout en main pour attaquer ce nouveau chapitre de votre vie en lien avec votre date d'anniversaire, vous voyez. On va voir si l'on a d'autres messages avec ce tarot floral pour vous. Dans quelle sphère cela peut justement avoir lieu. Donc dans quelle sphère ou pour quel projet, pour quelles aventures sont-ils prêts, les Gémeaux? Elle a sauté aussi et on la découvre. On est sur l'énergie du 9 de bâton. Et avec le 9 de bâton, là, on est dans un côté justement de protection. Il y a un côté de protection, de défense, de barrière que l'on a pu se construire et qui va nous permettre de faire face à tous les aléas extérieurs, à tout ce qui viendrait nous chagriner, tout ce qui pourrait nous toucher. Là, vous avez une barrière défensive où vous vous défendez vous-même de toutes les agressions extérieures qui pourraient venir vous entraver pour pouvoir continuer vers le 10 de bâton, c'est-à-dire cette récolte, ce moment où vous allez pouvoir faire la somme et la synthèse de tout ce que vous avez réussi à acquérir. Et ce 9 de bâton, vient ici vous donner le message de vous protéger. Faites attention à vous, mettez vos limites, mettez vos barrières défensives, j'ai envie de dire, pour justement ne pas revivre ce 10 d'épée qui a pu être lourd justement ces derniers temps. Je vais aller voir avec l'oracle des tasses à café si j'ai justement d'autres messages pour les Gémeaux. Message pour nos amis du signe des Gémeaux pour le mois de juin. Alors, tout est tombé, mais on en a un particulièrement qui est tombé de manière visible. Eh bien, nous avons un œil. Un œil qui vous parle justement soit d'envie, donc certaines personnes peuvent se montrer envieuses par rapport à vous, et le deuxième message est un message de protection. Donc quelqu'un ou une personne, votre famille, a un œil sur vous et vous protège. Faites donc justement le tour, la somme ou la synthèse de tout ce qui se passe autour de vous et voyez éventuellement si vous n'avez pas des personnes envieuses de votre situation et demandez ou soyez sous la protection d'une personne bienveillante pour pouvoir continuer votre cheminement. On le voit ainsi. Et vous voyez comment cela résonne. L'œil de protection, j'ai un œil ou quelqu'un a un œil sur moi et me protège, ou bien attention aux yeux malveillants ou moins bien intentionnés qui pourraient vous faire justement barrage. Mais on voit clairement qu'avec votre situation, il y a du renouveau, on a envie d'autre chose,
mais on a quand même un côté de protection, hein. Donc, protégez-vous, érigez votre barrière pour être justement immunisé de toutes ces atteintes extérieures. On va continuer et on va voir ensemble aussi si l'on a un message avec le Lenormand magique. Le Lenormand magique pour les Gémeaux pour le mois de juin 2025. Ce qu'on a par rapport à ce que l'on vient de voir. Oui, un message pour les Gémeaux. Eh bien, nous en avons deux. On en a deux qui se sont retournés ensemble. On va les prendre et on va les découvrir. Je les mets de chaque côté. Et on regarde le premier message qui a voulu s'exprimer est une énergie masculine. Donc on parle du consultant, donc de la personne qui bien évidemment effectue le tirage, mais l'énergie masculine est ici, une figure masculine importante qui peut très certainement vous apporter justement sa protection ou sa bénédiction, dirons-nous. Donc voyez là si cela résonne avec un homme protecteur autour de vous, ou bien chercher une énergie masculine protectrice. Et en deuxième message, eh bien, nous avons le fouet. Le fouet qui parle de conflit, de discussion, voire même de punition. Donc là, on est clairement dans des énergies un petit peu dissonantes pour vous. Et faire attention à des éléments de discorde, des choses qui viendraient justement contrecarrer vos plans, et on est doublement dans cette énergie de barrière de protection. Voir si les deux éléments sont reliés aussi. Est-ce que c'est un homme qui vous protège grâce à l'œil, ou alors est-ce que vous entrez en conflit avec un homme? Eh bien là, cela peut justement vous donner le message de faire attention, de vous préparer et de vous protéger de cette énergie masculine très forte, semblerait-il, pour éviter ou contrecarrer tout ce côté justement conflictuel, hein. On va aller voir, suite à ces énergies peut-être conflictuelles avec le fouet, quel message l'on a avec l'oracle de la libération énergétique ou émotionnelle. Est-ce que l'on a un message particulier pour nos amis du signe des Gémeaux avec ce mois de juin qui paraît, eh bien justement, plutôt agité, j'ai envie de dire. Ce sera peut-être un mois de juin agité ou mouvementé. Du coup, faites attention à vous ou préparez-vous à des éventuelles discussions musclées. Alors, avec cet oracle de la libération énergétique, est-ce que l'on a, oui, un message pour nos amis des Gémeaux? On va la mettre de côté aussi également. Et là, on vous parle eh bien, de blocage karmique. Je vais aller voir ici le petit livret puisque les notions de karma me sont encore un petit peu floues. Il va falloir que je me renseigne justement sur tout ceci et je ne veux pas vous donner de messages faux. Mais avec cette notion de blocage karmique, donc si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à expliquer. Pour te libérer de ceci, on te parle de la méthode de l'instant présent. On te dit que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être
dans ta libération énergétique. Et pour cela, on te demande de profiter de chaque instant. Chaque jour, prends un temps pour toi. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Donc là, clairement, on voit bien et on vous parlait d'un renouveau. Ce renouveau peut être bloqué justement par ces notions de blocage karmique et on va vous préconiser, les Gémeaux, de vous reconnecter à l'instant présent, à ce qui se passe au fond de vous pour pouvoir justement retrouver la joie, la sérénité et le bonheur auquel vous aspirez justement pendant votre période de naissance. Là. Faites donc bien attention à vous, recentrez-vous sur vous, donnez-vous du temps, écoutez-vous pour pouvoir accueillir justement toute cette joie et toute cette bienveillance. Voilà, chers amis des Gémeaux, on est sur votre guidance du mois de juin qui est terminée. J'en conviens, on n'est pas sur un message full festif, mais plus sur un message de faire attention à ce qui peut être autour de vous. Donc attention à l'univers qui vous entoure et faites justement en sorte d'être bien accompagné, bien protégé et de vous libérer de ces schémas bloquants qui vous empêchent peut-être d'avancer. Prenez du temps pour vous, célébrez-vous puisque c'est votre moment de l'année. Et moi, je vous dis dans tous les cas à très vite pour la prochaine guidance. N'hésitez pas à liker ou à partager cette guidance à d'autres personnes du signe des Gémeaux qui aimeraient recevoir ces messages. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous étiez nouvelle ou nouveau sur la chaîne pour être prévenu des prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye.